des potes, salut la team, on se retrouve pour le 50e jour de challenge. Et ouais, on est enfin à la moitié, c'est le jeudi 16 mai. Alors, petit feedback jusqu'au 50e jour de challenge avant de vous parler de ma journée et de ce que je vais faire demain. Donc le feedback maintenant, c'est que déjà premièrement j'ai pris beaucoup plus, enfin le fait de suivre, parce que j'ai fait un ou deux écarts sur l'écoute de mon dossier mindset. Euh, et puis j'ai fait un ou deux écarts, je crois, sur le fait de lire euh, un livre 1 heure par jour euh, depuis le 1er mai. euh, Lire un livre par jour pour apprendre quelque chose en fait. Donc voilà, bon, c'est pas les écarts les plus graves, on va dire les très très bonnes habitudes, je les ai enfin prises. Donc que ça soit sport, méditation, mindset, travail du mindset, nourriture, euh, et tout ce qui est manière de voir la vie. Donc tout ça, c'est des très très bonnes habitudes. Le fait de me coucher tôt, le fait de me réveiller tôt, tous les jours à la même heure, etc. Le jeûne intermittent, enfin bref. En gros, j'ai tenu toutes mes habitudes, donc ça va très très bien. Je me sens au niveau énergie, au niveau énergétique physique, je me sens beaucoup mieux. J'ai un corps beaucoup plus svelte et beaucoup plus sportif, on va dire athlétique, et j'ai une endurance beaucoup plus grande et une performance mentale beaucoup plus accrue. Et comme on dit, et c'est pas faux, on peut pas se sentir bien dans sa tête si on n'est pas bien dans son corps. Et pour être bien dans son corps, ça veut dire donc déjà s'aimer soi-même comme on est dans notre corps, mais pas seulement, ça veut dire au niveau santé, donc avoir une bonne alimentation pour pas avoir des problèmes de peau, des problèmes de rhume, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de douleurs, de diverses douleurs au niveau de l'estomac, au niveau de plein d'endroits. Donc, et le sport renforce notre corps, donc ce qui nous permet d'être, on va dire, beaucoup plus robuste. On sent qu'on est une espèce de puissance. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avant de penser à se péter dans l'astral avec la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai vraiment repris un peu le contrôle sur mon corps et je sens que j'ai vraiment une carrure athlétique. Bien évidemment, là, je suis dans le challenge au niveau de la nourriture. Donc, je sais que du moment où j'ai fini le challenge, je vais quand même délaisser la bride un peu parce que c'est très important quand même de manger un peu de tout. Très important d'avoir un régime varié, mais avec un peu de tout. Donc, bien évidemment, la chose que je vais supprimer définitivement, c'est les sucres. Donc, je vais quand même remanger 1 à 2 fois par semaine, donc les sucres lents, du riz, des pâtes, vous savez, tout d'un coup il y a un beignet, enfin se faire plaisir quoi. Mais je bannis définitivement les sucreries transformées. Donc ça veut dire toutes les sucreries liées à l'industrie. Par exemple, une tartine au miel, moi je m'en ferai volontiers une dès que j'ai fini le challenge, ou ce genre de choses. Mais tout ce qui est boisson sucrée, sucre transformé ou sucre industriel, donc tout ce qui n'est pas sucre lent ou sucre purement naturel, donc miel, sirop d'érable, etc. Ben là, c'est définitif, je stoppe définitivement. Donc voilà, c'est un peu, voilà. Le feedback où j'en suis, c'est que maintenant, on va dire que j'ai une nouvelle approche de la vie. J'ai beaucoup, en fait, au niveau gain financier, c'est clair que je suis en complet échec parce que ma situation actuelle, c'est qu'au final, avec ma copine, on est sur une phase très compliquée, potentiel arrêt de notre continuation ensemble. Donc, ce qui est aux yeux des gens, ben, c'est quand même difficile, c'est une étape difficile. Donc, ce challenge a amené le fait de, de déménager, d'être en plein déménagement pour partir, de peut-être, on ne sait jamais ce qui se passe, mais de peut-être par la suite arrêter ma relation qu'on décide ensemble d'arrêter ou de continuer, on verra. Mais voilà, ça a quand même mis des bâtons dans les roues de notre couple. Euh, j'ai plus de revenus, j'ai toujours pas réussi à gagner des revenus stables à la moitié du challenge, etc., etc. Mais en fait, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie parce que enfin je décide de la vie que j'ai envie de vivre. Enfin, je décide euh, qu'est-ce qui me rend heureux moi en fait. Tout ce que je suis en train d'entreprendre là, même si c'est voué à l'échec, je sais que j'aurai pas de regrets. C'est comme j'ai dit hier, je suis allé voir un ami très proche à moi et je suis allé manger avec lui. Enfin, je suis allé boire un verre avec lui. Évidemment, j'ai bu de l'eau et du thé. Et on a parlé de ça et je lui ai dit, mais tu sais, en fin de compte, la seule chose qu'on a sur un lit de mort, c'est des regrets de ne pas avoir fait des choses. Mais en fait, même le fait d'avoir fait des conneries, on en rigole. Quelqu'un qui va en prison parce qu'il a fait une connerie, qu'il avoue avoir fait une connerie, même quelqu'un qui finit à la rue parce que la décision qu'il a prise l'a amené à la rue, 50 ans après, quand on a réussi, ou 60 ans après, quand on a réussi vraiment à combler nos rêves,
bah, sur notre lit de mort, on va en rire. J'ai fait 6 mois de tôle parce que bah, j'ai fait une connerie quand j'étais jeune. Je suis con, mais c'est pas grave, j'ai appris tellement de choses. Voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et je me suis planté comme une merde. J'ai fini 3 mois à dormir dans une tente dehors, mais c'est pas grave. Et on en rigole. L'erreur n'est pas quelque chose de mauvais. L'échec n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'on nous a bourré le mot à nous dire que les choses comme l'échec ou les erreurs sont négatives. Absolument pas. C'est des étapes pour la réussite, les étapes qui vont définir votre bonheur, les étapes qui vont vous permettre de concrétiser votre succès à vous et à votre propre définition du succès. Donc c'est là où je veux en venir. Il ne faut pas avoir peur. Peu importe les on-dit, peu importe les mais t'as pas de revenu fixe, peu importe les mais t'es en train de tout perdre, ta famille, ta femme, ta copine, tes enfants, peu importe. La seule personne qui ne doit pas avoir de regrets, c'est vous. Faites la vie que vous avez envie de faire. Et en fait, là maintenant, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie parce que, enfin, toutes les décisions que je prends, c'est des décisions qui sont prises en pleine connaissance de cause pour moi. Et dans la ligne directrice, dans mon cap de vie, qui est mon succès. Toutes les personnes que je côtoie maintenant, c'est moi qui les ai décidées. Toutes les pensées que j'ai maintenant, c'est moi qui les ai décidées. Tout ce que je vis maintenant, c'est moi qui l'ai décidé. Mais même si, par hasard, et je vais en connaître, je me suis lancé dans la voie de l'entrepreneuriat, donc je vais forcément essuyer des millions d'échecs. Mais c'est excellent, c'est un plaisir. Parce que le fait de rencontrer des échecs, ça veut dire qu'on est en train d'avancer sur notre route. Il n'y a que les gens qui branlent rien, qui foutent rien et qui ont lâché prise, qui sont là assis et puis qui sont dans l'immuable. Même des gens qui ont fait des études formidables. Combien de personnes qui font des études jusqu'à 30 ans et après ils pensent tout savoir. Et on est là dans le statique et l'immuable. Et on s'asseye et on laisse passer la vie. L'échec veut dire que vous êtes en train d'avancer sur la route. Et la route, si vous avez défini un cap, plus vous rencontrez d'échecs, plus ça veut dire que vous êtes en train d'avancer en direction de votre route. L'échec est merveilleux parce qu'il nous permet d'apprendre du processus. Et c'est ça qui est fantastique. C'est comme je disais hier à mon ami qui veut faire de la musique. Je lui disais concrètement, moi je te donne un vœu. Je claque des doigts et demain tu es le meilleur guitariste du monde. Son rêve c'est de vivre de la musique et de jouer dans un groupe. Je dis, admettons, je claque des doigts et tu es le meilleur guitariste de tous les temps. Le groupe le plus connu de la planète, tu fais des millions, voilà, bref, tout, enfin la star. Ça va être l'éclate pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, c'est pas intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Ce qui procure du plaisir aux gens, ce qui procure le plaisir à un entrepreneur, à un homme d'affaires, à un musicien, à un artiste, à peu importe, c'est le processus qui lui a permis d'atteindre cette excellence. C'est tout ce par quoi il est passé qui permet à cette personne d'être heureuse, d'avoir enfin atteint ce rêve. Et c'est ça où je veux dire, c'est que le processus, l'échec fait partie du processus parce que l'échec est une étape de la réussite. Et les étapes qui constituent une réussite, elles font partie du processus de la réussite. Donc en fin de compte, l'échec n'est pas négatif, au contraire, plus vous rencontrez d'échecs à l'heure actuelle, plus ça veut dire que vous avancez à une vitesse hors norme dans votre chemin. C'est ça qui est fantastique. Donc bref, on a parlé de ça. Donc à l'heure actuelle, j'ai complètement changé ma manière de voir la vie. J'ai complètement changé ma manière d'interférer, oui, les interactions que j'ai avec les gens, la manière dont j'avais de juger les gens, la manière dont j'avais d'interpréter la signification de la manière de voir la vie des autres. J'ai changé complètement tout ça. J'ai changé aussi beaucoup de compétences en moi parce que je me rends compte que maintenant, même si j'ai pas encore des gros résultats, vu que je vous ai dit, j'ai fait 11 jours de mindset, donc ça fait, on est au 50e jour, ça fait 39 jours. En 39 jours, vous vous rendez même pas compte de tout ce que j'ai appris dans le domaine du e-commerce. C'est juste, et là maintenant, je me rends compte que je peux apprendre, mais enfin juste, c'est faramineux ce que j'ai appris. Et je me rends compte que là maintenant, je suis en train de me former. Et ce qui est incroyable, c'est que un des partenaires de notre association pour un des projets les plus gros entre-projets, donc le plus gros projet que je veux faire, donc Physics, que je vous avais parlé avec les 2 personnes avec qui je suis en partenariat, il y en a un qui est parti, parce que ça, voilà, pour ces raisons, et en fin de compte, je me retrouve à devoir faire le drop, donc en fait, je me dis que c'est formidable comme la vie elle est faite, parce que à la base, on a fait ce partenariat aussi avec cette personne, parce qu'elle était compétente dans le SEA, donc les ads payants, donc tout ce qui est le marketing payant via les régies publicitaires, elle était compétente dans le e-commerce, donc tout ce qui était la création de sites et de contenu dans le site. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai entrepris ce challenge juste pour dégager un revenu rapidement, et maintenant cette personne est partie, donc j'ai toutes les compétences pour réussir ce qu'elle devait faire. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que notre première approche avec cette entreprise n'était pas la bonne,
Et en fait, le fait d'entreprendre ce challenge m'a fait connaître des gens qui, elles, font ce qu'on appelle du SEO et tout ce qui est du blog et de l'apport de contenu. Et en fin de compte, je me suis en train de me former là-dedans. Donc ça veut dire que si j'avais pas pris la décision de faire ce challenge, que cette personne-là serait partie et tout ça, bah, on serait complètement largué. Et on aurait peut-être abandonné le projet. Et en fin de compte, du moment où on suit notre intuition, tout vient comme par magie. Je vous dis, je commence mon challenge, je fais du drop et de l'e-commerce, je me forme beaucoup là-dessus. Cette personne part, donc maintenant je me rends compte que j'ai toutes les compétences. Et le fait d'avoir entrepris ce challenge m'a permis de rencontrer beaucoup de choses et divers domaines liés au e-commerce. Pas forcément le drop, mais le e-commerce en général. Et je me rends compte que maintenant, je suis en train de me former sur quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le SEO. Donc un peu tout ce qui regroupe, c'est le référencement naturel, pour faire plus simple, et qui est lié aussi à beaucoup de blogs, etc. etc. Bref. Et en fait, c'est magique parce que comme par magie, je prends goût à me former là-dedans. Et puis tout d'un coup, cette personne nous quitte. Et ben, dans la niche dans laquelle on a eu tous nos adsets, donc tout le SEA, donc les publicités de promotion, donc les publicités payantes, qui ont été bloquées parce qu'on est dans une niche très sensible. Donc en gros, on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas commencer à lancer l'entreprise avec des pubs payantes. Donc c'est drôle parce que je me forme sur du SEO, donc tout ce qui touche à tout ce qui est non payant, donc du trafic naturel, et comme par magie, genre, ben, on se fait bloquer les adsets et hop, il y a tout qui s'emboîte en fait. Et c'est ça la magie c'est ça la magie en fait de faire confiance à son instinct et d'avancer en pensant que c'est la bonne route et d'oser avancer. Et les choses se débloqueront d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est un peu où j'en suis maintenant. Moi je pense que je vais quand même, là je vais lancer la deuxième boutique. Donc bien évidemment j'ai fait tout recontrôler au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe, au niveau de la trame couleur, etc. Donc je vais la lancer je pense plutôt dès demain. Ça prend du retard, mais je veux vraiment pas faire une boutique d'amateurs et perdre bêtement des conversions et des prospects parce qu'il y a des fautes d'orthographe, parce qu'il y a des fautes de syntaxe, parce que le texte n'est pas compréhensible, donc, ou que les gens comprennent juste pas ce qu'ils vont acheter. Donc c'est pour ça que je vais prendre un jour de plus pour faire quelque chose de potable. Donc voilà, je pense que cette boutique va me rapporter du revenu, je vous en dirai dans les prochains jours. Donc on verra. Donc là j'en suis à ce stade, je vais lancer la boutique. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis allé aider mon ami que je vous ai dit. Donc une grosse journée, c'était très sympa, bête, c'était fou, mais ça m'a fait du bien de complètement refaire quelque chose de complètement différent et de le faire pas de manière à gagner ma vie, mais de le faire en donnant un coup de main gratuitement. C'est une approche complètement différente qu'on a de la journée de travail. Et c'était même pas un travail en fait, même si c'était en rapport avec mon ancien métier, le fait de le faire pas pour gagner quelque chose, mais le fait de le faire pour dépanner quelqu'un qui nous a aidés et d'apporter de la valeur à cette personne et de le faire sans attendre quoi que ce soit en retour, ça change complètement genre, la manière de voir les choses. Et c'est très intéressant, ça procure un plaisir très très intense. Donc voilà, je vais y retourner demain pour l'aider pendant que la boutique sera en train d'être corrigée. Donc voilà, donc de toute façon, la boutique sera corrigée, je pourrai de toute façon pas la lancer demain. Donc tant qu'à faire, oui, alors je me forme pas entre temps, mais ça me fait aussi beaucoup de bien de faire ça parce que c'est une énorme satisfaction personnelle. Donc n'oubliez pas, même si vous devez mettre des formations de côté, votre business de côté, faites des choses qui vous procurent un plaisir, un bonheur intense, une satisfaction personnelle. Et vous verrez que on a la tête claire et on est heureux. Donc voilà, c'est un peu le programme. Demain, je vais retourner aider mon ami. Et si la boutique a été corrigée, je vais la lancer peut-être demain ou après-demain, on verra. Parce qu'il faut la lancer comme Facebook à des heures fixes. Il faut vraiment fixer il faut regarder une fois tous les 24 heures, une fois tous les 48 heures à la même heure pour avoir des données stables. Donc voilà, c'est tout pour moi. Vidéo assez longue, mais assez représentative du challenge. Peut-être si vous voulez un peu plus de détails sur la moitié du challenge, je vous ferai une vidéo qui risque de durer un peu plus longtemps. Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vous embrasse les amis. Amusez-vous. Ciao.